C'est l'une des questions les plus difficiles qu'une femme intelligente puisse se poser. Mav, il a l'air d'être un père génial. Alors pourquoi me traite-t-il si mal? Et la réponse que je dois vous donner est directe et peut-être douloureuse. Êtes-vous absolument certaine que c'est un père génial? Ou est-ce juste un pervers narcissique qui utilise ses enfants dans une performance parfaitement rodée? La confusion que les femmes exigeantes font entre la performance de la paternité et la réalité du caractère d'un homme est ce qui détruit des avenirs prometteurs. C'est ce qui entraîne des femmes déterminées dans des sables mouvants émotionnels dont elles mettent des années à sortir. Aujourd'hui, nous allons disséquer, avec une précision chirurgicale, les 9 raisons psychologiques pour lesquelles un narcissique ne peut pas, structurellement, aimer ses enfants. Et la 9e raison va complètement redéfinir votre façon d'évaluer un homme à l'avenir. Vous êtes une femme logique. Vous utilisez votre intelligence pour naviguer dans le monde. Vous ne croyez pas à la magie. Vous croyez aux schémas comportementaux. Et les schémas que vous observez ne collent pas. Vous voyez cet homme à un barbecue de famille. En public, il caresse la tête de son fils, l'appelle « mon champion ». Mais quand le fils renverse un verre de jus, le sourire se fige et une froideur s'installe dans son regard pendant une milliseconde. Si rapide que presque personne ne l'a remarqué. Mais vous l'avez vu. Vous avez remarqué la tension immédiate chez l'enfant, ses excuses automatiques, la peur d'avoir gâché l'image du père. Vous voyez son ex-femme qu'il vous dépeint comme instable et difficile, et vous commencez à vous demander, avec une clarté terrifiante, si elle n'est pas simplement une version future de vous-même, épuisée et décrédibilisée. Ce sentiment que quelque chose cloche fondamentalement n'est pas de l'anxiété. C'est votre système de détection de menaces qui s'affole. C'est votre intuition, que les hommes immatures adorent appeler du cinéma, qui signale un danger réel. Cette capacité à voir sous la surface, à analyser le comportement réel et non la performance publique, est l'essence de ce que j'appelle le processus de vetting. Il ne s'agit pas de lui faire passer un interrogatoire au premier rendez-vous. Il s'agit d'observation stratégique. Il s'agit de comprendre la psychologie pour prédire le comportement. Si vous êtes fatigué d'être trompé par des façades bien construites, si vous sentez que votre intelligence est utilisée contre vous, c'est parce que vous avez besoin d'un processus. Vous avez besoin d'un guide pour qualifier le caractère d'un homme, pas seulement son CV. Et c'est exactement de ce système dont je parle dans mon e-book, le processus de vetting, le guide de la femme de haute valeur pour qualifier les hommes et arrêter de perdre du temps. Mais avant de parler du processus, nous devons comprendre l'esprit que nous analysons. Passons au premier pilier du dysfonctionnement, la première raison. La première raison pour laquelle un narcissique n'aime pas son enfant est que l'enfant n'est pas vu comme un individu. L'enfant est vu comme une extension. Pour le narcissique, il n'y a pas 2 personnes dans la pièce. Il y a lui-même et il y a ses appendices. L'enfant est une propriété, un objet, un accessoire qui reflète, ou devrait refléter, sa propre grandeur. La psychologie appelle cela un manque de différenciation. Dans les familles saines, les parents comprennent que l'enfant est un être souverain, avec ses propres pensées, sentiments et trajectoires. L'objectif est d'aider cet enfant à devenir lui-même. Pour le narcissique, l'objectif est inverse. C'est de faire de l'enfant une version idéalisée de lui-même ou une version qui serve ses objectifs. L'enfant existe pour fournir du carburant narcissique. Imaginez la petite Anna, 10 ans. C'est une gymnaste talentueuse. Son père, Marcos, est toujours au premier rang, en train de filmer. Mais il ne filme pas pour garder un souvenir. Il filme pour poster. Il ne demande pas à Anna, dans la voiture, « Tu t'es amusée aujourd'hui, ma chérie ?» Il demande, « Pourquoi tu as eu 9,5 et pas 10 ? La fille de mon associé a eu 10. » La médaille qu'Anna gagne n'est pas la sienne. C'est la médaille de Marcos. C'est la preuve de sa génétique supérieure, de son éducation impeccable. Anna n'a pas le droit d'échouer, non pas parce que cela lui nuirait, mais parce que cela lui ferait honte. Le danger pour l'enfant est le développement de ce que les psychologues appellent un faux self. L'enfant enterre qui il est vraiment, ses vrais désirs,
pour jouer le rôle qui lui a été assigné. Et le danger pour vous, la femme qui observe cela? Il est direct. S'il traite son propre sang comme une extension, que fera-t-il de vous? Vous ne serez pas une partenaire. Vous serez un accessoire. Votre fonction sera de refléter sa grandeur. Le jour où vous ne serez pas d'accord ou aurez un besoin propre, vous ne serez pas vu comme une partenaire avec un problème, mais comme un membre dysfonctionnel qui doit être corrigé ou amputé. La solution MAV ici est l'observation attentive. Célèbre-t-il l'individualité de l'enfant, même quand elle est différente de lui? Ou ne célèbre-t-il que les victoires qui rejaillissent positivement sur lui? Cela nous amène directement à la deuxième raison, qui est encore plus sombre, la jalousie pathologique. Un narcissique a besoin d'être le centre de l'univers. Il ne supporte pas de partager la vedette. Dans une dynamique saine, l'objectif d'un père est que son fils le surpasse. Le père veut que son fils soit plus fort, plus intelligent, qu'il ait plus de succès. C'est le cycle de la vie. Pour le narcissique, c'est une menace existentielle. La fragilité de l'ego narcissique est si profonde que quiconque brille près de lui, y compris son propre fils, est vu comme un concurrent. Le docteur Ramani, l'une des plus grandes expertes en narcissisme, parle longuement de la façon dont le narcissique entre en compétition avec ses enfants. Pensez à l'adolescent Bruno. Il a 16 ans, il est capitaine de l'équipe de foot, populaire, il commence à sortir avec des filles. Son père, Ricardo, au lieu d'être fier, est jaloux. Il commence à miner subtilement son fils. Lors d'un dîner de famille, il raconte comment, à son époque, il était bien meilleur, comment les jeunes d'aujourd'hui sont fragiles. Il peut même flirter, innocemment, avec les amis de Bruno, juste pour prouver qu'il est toujours le mâle alpha. Il humilie son fils devant les autres pour le remettre à sa place, en le déguisant en plaisanterie ou en préparation au monde réel. Le danger pour l'enfant est dévastateur. Il apprend à s'auto-saboter. Il apprend à ne jamais trop briller, parce que son succès n'apporte pas l'amour, il apporte la punition. Et le danger pour vous? Si vous êtes une femme de haute valeur, intelligente, avec vos propres projets et votre propre éclat, il vous verra comme une menace. Au début, il aimera votre éclat, car il le verra comme un reflet de lui-même. Après tout, il vous a eu. Mais au moment où votre éclat menacera d'éclipser le sien, il entamera le même processus de sabotage. Il minimisera vos réussites. Il plaisantera sur vos ambitions. Il créera des crises juste avant vos présentations importantes. La solution MAV est claire. Observez la dynamique de compétition. Un homme mûr et confiant célèbre le succès d'autrui. Un narcissique en conçoit du ressentiment. Célèbre-t-il sincèrement les victoires de son fils ou les compare-t-il immédiatement aux siennes? La troisième raison est la plus mal comprise. Le manque d'empathie instrumentale. C'est un mythe de croire que les narcissiques n'ont aucune empathie. La vérité est plus complexe. Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'empathie affective, la capacité de ressentir avec l'autre. Si vous êtes triste, une personne empathique ressent un écho de votre tristesse. Le narcissique, non. Ce qu'il a, et à un degré élevé, c'est l'empathie cognitive. Il peut comprendre ce que vous ressentez. Il lit la pièce. Il sait que pleurer signifie tristesse, qu'un ton de voix élevé signifie colère, mais il n'utilise pas cette information pour réconforter. Il l'utilise pour manipuler. Il sait exactement où se trouve la blessure pour pouvoir appuyer dessus plus fort. Avec les enfants, c'est brutal. La petite Clara, 5 ans, pleure à chaudes larmes parce que son poisson rouge est mort. C'est son premier contact avec la perte. De quoi a-t-elle besoin? De réconfort. Le père narcissique, cependant, ne voit pas sa douleur. Il voit le désagrément. Il voit ses pleurs comme une performance irritante qui l'empêche de lire son journal. Il peut dire « Arrête de pleurer pour cette bêtise. C'est juste un poisson, ça coûte 5 €. Tu me fais honte avec ce scandale. » Non seulement il invalide son sentiment, mais il y ajoute de la honte. Il a utilisé son empathie cognitive pour savoir qu'elle était triste et son manque d'empathie affective pour la punir. Le danger est que l'enfant apprend que ses sentiments sont mauvais
dérangeant ou honteux. Elle grandit déconnectée de sa propre boussole émotionnelle. Et vous? Qu'arrivera-t-il lorsque vous serez vulnérable? Quand vous perdrez votre emploi, ou tomberez malade, ou passerez simplement une mauvaise journée? Il ne vous verra pas comme une partenaire ayant besoin de soutien. Il vous verra comme cassée, dramatique ou collante. Il sera repoussé par votre vulnérabilité, car elle ne le nourrit pas. La solution MAV est un test décisif. N'observez pas comment il réagit aux victoires de l'enfant. Observez comment il réagit à l'échec, à la tristesse et à la vulnérabilité. Est-ce qu'il réconforte ou est-ce qu'il punit? La quatrième raison est une tactique classique de gestion du pouvoir, la dynamique de l'enfant doré et du bouc émissaire. Un narcissique aime ou utilise rarement ses enfants de manière égale. Il divise pour mieux régner. C'est la triangulation appliquée à la famille. Il élit un enfant doré et un bouc émissaire. L'enfant doré est l'enfant qui reflète le mieux le narcissique, celui qui a acheté le faux self et joue le rôle désigné. Cet enfant ne peut rien faire de mal. C'est l'extension parfaite. Raison 1. Le bouc émissaire, en revanche, est le réceptacle de toute la frustration, la honte et la haine de soi du biais narcissique. C'est souvent l'enfant le plus sensible ou le plus authentique, celui qui refuse de jouer le jeu. Dans la famille de Jorge, par exemple, Felipe est l'enfant doré. C'est l'athlète, l'élève brillant, le futur médecin. Luisa est le bouc émissaire. C'est l'artiste, la trop sensible, celle qui remet les règles en question. Jorge utilise Felipe pour punir Luisa. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère? Et il utilise Luisa pour maintenir Felipe dans le rang. Si tu échoues, regarde ce qui t'arrive. Le plus tragique? Les deux enfants sont profondément maltraités, juste sous des formes différentes. L'enfant doré vit sous une pression insupportable, sachant que l'amour est conditionnel. Raison 5. Et le bouc émissaire vit avec la certitude qu'il est intrinsèquement défaillant. Le danger pour vous, en tant que nouvelle femme dans la vie de cet homme, est que vous serez immédiatement insérée dans cette triangulation. Il va vous trianguler contre son ex-femme. Tu es tellement compréhensive, pas comme cette folle. Il va vous trianguler contre les enfants. Il ne t'aime pas, mais je te défends. Ou, pire, il va trianguler les enfants contre vous. Il me préfère. Vous n'aurez jamais de relation directe avec lui. Ce sera toujours un jeu d'alliance instable. Cette dynamique de triangulation, la création d'un enfant doré et d'un bouc émissaire, n'est pas juste une préférence. C'est une tactique d'abus. C'est un red flag de catégorie 5. Et le plus difficile pour une femme intelligente, c'est que ces red flags sont souvent subtils. Ils sont déguisés en juste un commentaire ou « il plaisantait ». Votre doute est son arme. C'est pourquoi, dans le Kit Vetting Pro, j'ai créé la checklist « Les 30 red flags immédiats ». Ce ne sont pas les évidents, comme l'agression physique. Ce sont les subtils, les psychologiques, comme la triangulation, le favoritisme pathologique et l'invalidation subtile, que vous devez identifier dès les premiers. Rendez-vous. Parce que s'il fait ça à son propre sang, s'il monte ses enfants l'un contre l'autre, il n'aura pas le moindre scrupule à le faire avec vous. Continuons. La 5e raison est la base de l'économie narcissique. L'amour est conditionnel et transactionnel. L'amour, pour un narcissique, n'est jamais gratuit. Il n'est jamais inconditionnel. C'est un salaire, payé en échange d'un service. Le service est le carburant narcissique. Dans une famille saine, l'enfant est aimé pour ce qu'il est. Dans la famille narcissique, l'enfant est aimé pour ce qu'il fait. Le « je t'aime » est remplacé par « je suis fier de toi ». Et cette phrase n'apparaît que lorsque l'enfant performe selon les attentes. Pensez à Thiago, 12 ans. Il joue au tennis. Il n'entend son père lui dire qu'il l'aime ou ne reçoit un câlin qu'après avoir gagné un tournoi. S'il perd en demi-finale, ce qu'il reçoit dans la voiture en rentrant, c'est le traitement par le silence. Le père ne crie pas. C'est pire. Il retire toute affection. Thiago apprend, au niveau cellulaire, que l'amour est égal à la victoire. Il n'a pas 12 ans. Il a un emploi à plein temps.
plaire à son père. Le danger est que cet enfant devient un adulte qui cherche à plaire à tout prix, un bourreau de travail, ou quelqu'un de chroniquement anxieux, incapable de comprendre ou d'accepter l'amour inconditionnel, car il n'en a jamais fait l'expérience. Et le danger pour vous? C'est le même. Cet homme vous aimera tant que vous serez utile, tant que vous serez belle, intéressante, performante, admirative. Le jour où vous tomberez malade, le jour où vous serez licencié, le jour où vous serez en deuil, le jour où, pour une raison quelconque, vous cesserez de fournir le carburant, l'amour sera coupé. Comme un robinet, parce que ça n'a jamais été de l'amour. C'était une transaction. La solution MAV est une règle d'or. L'amour et le respect ne sont pas négociables. Observez si son affection pour l'enfant est constante ou si c'est une récompense pour bonne conduite. La 6e raison est l'une des plus destructrices pour l'enfant, la paternité comme outil de vengeance. Quand un narcissique se sépare de la mère de ses enfants, la guerre ne s'arrête pas. Elle change juste de champ de bataille. Les enfants cessent d'être ses extensions et deviennent des armes contre elle. Les enfants sont les pions utilisés dans le jeu continu visant à punir l'ex-partenaire de l'avoir abandonné ou d'avoir échoué avec lui. Cela se manifeste par de la violence post-séparation. Le narcissique doit gagner le divorce et gagner l'après-divorce chaque jour. Il utilisera les enfants pour l'aliénation parentale, disant des choses comme « Votre mère m'empêche de vous voir » ou « Votre mère préfère son nouveau petit ami ». Il utilisera les enfants pour extraire des informations. « Qu'a fait ta mère ce week-end? Cet homme était là ?» Il achètera des cadeaux chers qu'il sait que la mère ne peut pas payer, non par générosité, mais pour acheter la loyauté de l'enfant et prouver qu'il est le meilleur parent. Il refusera de payer la pension alimentaire comme forme de punition ou la paiera puis dira aux enfants qu'il entretient leur mère. Le danger pour l'enfant est évident. Il est forcé de choisir un camp, vivant sur un champ de mine de loyauté divisé, ce qui cause des dommages psychologiques permanents. Le danger pour vous est immédiat. Vous entrez au milieu d'une guerre qui ne finira jamais, et vous serez, invariablement, la prochaine ex-folle. La solution MAV est d'écouter attentivement. Écoutez comment il parle de la mère de ses enfants. Même si c'est une personne difficile, un homme de caractère, un vrai père, protège ses enfants du conflit. Il pose des limites. Un narcissique les jette en première ligne et les utilise comme bouclier. La 7e raison est la racine du dysfonctionnement. L'incapacité à gérer la vulnérabilité, la sienne et celle des autres. Le noyau du trouble de la personnalité narcissique n'est pas la grandiosité, c'est juste la façade. Le noyau, comme décrit par des psychologues tels que Carl Jung, est un puits profond de honte, d'inadéquation et un faux self. Le narcissique a passé sa vie entière à construire une armure pour cacher cette blessure. Par conséquent, toute expression de vulnérabilité, peur, tristesse, besoin, échec est un déclencheur insupportable. Lorsque l'enfant exprime cette vulnérabilité, le père narcissique ne voit pas l'enfant. Il voit la partie faible et honteuse de lui-même qu'il déteste tant. Et il l'attaque. Imaginez un garçon de 8 ans, en larmes parce qu'il a été intimidé à l'école. Il court vers son père, cherchant protection. Que trouve-t-il? La fureur. Le père hurle. « Ravale tes larmes, arrête d'être un lâche. Aucun fils à moi ne va se faire taper et pleurer comme une fillette. » Le père ne crie pas sur son fils de 8 ans. Il crie sur son propre moi de 8 ans qui a un jour été intimidé et s'est senti faible. Il n'élève pas un enfant. Il exorcise ses propres démons et projette son ombre jungienne sur l'enfant. Le danger est que l'enfant apprend que les émotions négatives sont dangereuses et doivent être réprimées, menant à une vie adulte d'anxiété, de dépression ou de colère refoulée. Et le danger pour vous, femme intelligente? Il exigera de vous la même perfection émotionnelle. Vous n'aurez pas la permission d'avoir de mauvais jours. Votre tristesse sera un fardeau. Votre anxiété sera un défaut. Votre besoin de connexion lors d'un jour difficile sera vu comme de la dépendance affective. Il ne peut pas gérer votre vulnérabilité parce qu'il ne peut pas gérer la sienne. La solution MAV est d'observer.
Le réconfort est la marque de la maturité émotionnelle. Quand l'enfant est au plus mal, est-ce qu'il le réconforte ou le punit? La 8e raison est la plus visible dans le monde moderne. La paternité de façade, centrée exclusivement sur l'image. Pour le narcissique, la paternité ne concerne pas le bien-être de l'enfant. Elle concerne l'image de la paternité. L'accent est mis totalement sur l'extérieur, sur ce que les autres vont penser. Son profil Instagram est un chef-d'œuvre de paternité. Des photos à Disney, avec tout le monde souriant et portant des tenues assorties. Des photos au match de foot, avec la légende « J'enseigne à mon champion ». Les vêtements de l'enfant sont toujours de marque. L'école est la bonne, non pas pour l'éducation, mais pour le statut qu'elle confère. Mais tout est performance. Si vous regardez de près, l'enfant est toujours en train de poser. Il n'y a pas de photos de désordre, de vraie vie, de moments creux. À la maison, la réalité est autre. Roberto, le papa de l'année, sur les réseaux sociaux, passe tout le dîner sur son portable, ignorant son fils qui essaie de lui raconter sa journée. Il ne lâche son téléphone que pour prendre la photo du plat sain qu'il a préparé pour son fils, la poste avec le hashtag « Papa présent » et retourne à son téléphone. L'enfant vit dans un monde confus où le père qu'il ignore dans la vie réelle est le même qu'il idolâtre en public. Le danger est que l'enfant apprend que l'image est plus importante que la réalité, que l'apparence est plus importante que le sentiment. Et le danger pour vous? Vous serez casté pour être la costard de cette façade. Votre fonction ne sera pas d'être aimé, mais de paraître bien à côté de lui sur les photos. Vous ferez partie du décor. La solution MAV est simple. Ne regardez pas les photos. Regardez les moments creux. Que fait-il quand la caméra est éteinte? Que fait-il dans un embouteillage ou dans la file d'attente du supermarché quand son fils est agaçant? C'est là que vit le vrai caractère. Enfin, la 9e raison, la plus profonde, l'enfant n'est pas une personne, c'est la garantie d'un héritage. Le narcissique n'aime pas son enfant. Il aime l'idée de l'enfant comme sa seconde chance d'immortalité. L'enfant est forcé de vivre la vie que le père désirait pour lui-même, mais n'a pas réussi à avoir. L'enfant est un projet de réparation pour les échecs et les regrets du père. C'est courant avec l'enfant doré, raison 4. Le narcissique, qui voulait être médecin et n'a pas réussi, force son fils à s'inscrire en fac de médecine, même si la passion du fils est la musique. Le narcissique, qui était impopulaire, force son fils à être l'athlète populaire. L'enfant n'a pas la permission d'avoir ses propres rêves. Ses rêves sont vus comme une trahison du plan directeur. La pression est immense. L'enfant vit avec l'anxiété que, s'il suit sa propre voie, il perdra l'amour, qui est déjà conditionnel, comme nous l'avons vu à la raison 5. Il n'est pas un individu. Il est le porteur de l'héritage, la continuation de la dynastie du père. Le danger pour l'enfant est la mort de l'âme. Il vit une vie qui n'est pas la sienne. Et le danger pour vous? Il n'est pas tombé amoureux de vous, il est tombé amoureux de votre potentiel à devenir la femme qu'il pense mériter. Il essaiera de vous façonner. Il suggérera que vous vous habilliez différemment, que vous changiez de coiffure, que vous abandonniez vos hobbies stupides pour vous consacrer aux projets importants, les siens. Il ne veut pas une partenaire. Il veut une statue qu'il peut sculpter à son image et à sa ressemblance. La solution MAV est votre indépendance d'esprit. La femme de haute valeur sait qu'un homme mûr accepte son enfant et sa partenaire tels qu'ils sont, non pas comme il voudrait qu'ils soient. Comme nous l'avons vu, la logique est claire et implacable. L'incapacité d'un narcissique à aimer ses enfants n'est pas un échec moral ponctuel. C'est une incapacité psychologique structurelle. Son système d'exploitation est différent. Là où il devrait y avoir de l'empathie, il y a du calcul. Là où il devrait y avoir du réconfort, il y a une évaluation de la performance. Là où il devrait y avoir de l'amour, inconditionnel, il y a une transaction. La mentalité MAV, la mentalité de la femme de haute valeur, ne consiste pas à juger, condamner ou diagnostiquer. Elle consiste à évaluer. Il s'agit de prendre ces données, ces 9 raisons, et de les utiliser comme l'outil le plus puissant que vous ayez.
votre pouvoir de choisir. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas sauver ses enfants. Vous ne pouvez pas l'aimer assez pour le guérir. Mais vous pouvez et devez vous sauver vous-même. Vous, avec votre intelligence, vos exigences et votre vie organisée, vous méritez bien mieux que d'être un second rôle dans la façade d'un homme brisé. Comprendre sa psychologie est la première étape. La seconde, et la plus cruciale, est de créer un système de défense pour que vous ne tombiez plus jamais dans ce piège. Si vous êtes prête à arrêter de deviner et à commencer à évaluer avec précision, si vous voulez arrêter de gaspiller votre temps et votre énergie émotionnelle avec des hommes qui sont des performances vides, alors vous êtes prête pour le processus de vetting. Ce n'est pas juste un e-book, c'est un système de défense pour votre vie. C'est le guide qui enseigne comment identifier ces dynamiques, non pas en années, mais en semaines. Et pour garantir que vous disposiez de tous les outils pour reconfigurer votre vie amoureuse, en achetant l'e-book aujourd'hui, vous recevez gratuitement le guide « Le profil magnétique MAV » pour attirer le bon type d'homme qui valorise votre intelligence et l'arsenal de questions clés pour que vous sachiez exactement quoi demander pour révéler son caractère et pas seulement son CV. Vous recevez également l'audio-guide « Calibration, la mentalité MAV » pour ajuster votre focus interne. Le lien vers le pack complet est dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, je veux vous écouter. Parmi ces 9 raisons, l'extension, la jalousie, le manque d'empathie, l'enfant doré, l'amour conditionnel, la vengeance, la phobie, de la vulnérabilité, la paternité de façade ou l'héritage. Laquelle avez-vous personnellement observé? Quel a été le comportement qui vous a fait réaliser que la façade de la paternité parfaite était, en fait, en train de s'effondrer? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre intelligence est votre plus grand allié. Utilisez-la.